Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume depuis le Burundi. Amen. Je profite que j'ai un peu de temps libre pour faire de petites vidéos à propos des changements de pensée et les exclus du salut. Amen. Alors pour ceux qui connaissent déjà la parole, il faut qu'on des fois on change un peu notre manière de penser. Pourquoi nous sanctifions-nous? Nous sanctifier, c'est nous mettre à part, marcher dans la droiture, etc. Vous savez, ce n'est pas pour entrer en Christ Jésus que nous nous sanctifions. Absolument pas. C'est parce que nous sommes déjà en Christ Jésus et que Dieu place des situations devant nous pour crucifier notre chair et nous sanctifier. Amen. Vous savez, le léopard, est-ce qu'il peut changer ses taches? Ou est-ce que l'Éthiopien peut changer sa couleur de peau? Non, il ne le peut pas, comme dit Jérémie 13, 22. De même, vous voyez, on ne peut pas se sanctifier en voulant domestiquer notre chair. La chair ne peut pas s'améliorer. La chair, je dis bien, ne peut pas s'améliorer. Alors, la question c'est quoi? La question c'est que l'évangile, c'est pas à propos de nous, mais c'est à propos de lui, de Jésus-Christ, et de l'œuvre qu'il a accomplie. L'évangile, ce n'est pas à propos de ce que nous faisons, c'est à propos de ce que lui fait si nous lui laissons la place. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire aussi que si on parle de sanctification, on parle de ce qu'on dit, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, toutes ces choses. Mais lorsque tu regardes quelque chose, il faut savoir que Christ le voit, si du moins il est en toi. Lorsque tu dis quelque chose, Christ l'entend, parce qu'il est en toi, si du moins il est en toi. Lorsque tu penses quelque chose, Christ connaît déjà tes pensées. Et lorsque tu fais quelque chose dans les ténèbres, Christ le voit aussi. Et 2 Corinthiens 5,10 nous dit quoi? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait en étant dans son corps. Ça, ce sont des choses que nous devons bien comprendre et qui vont nous aider à marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais la chair ne se vainc pas par la chair, par la volonté de l'homme. Elle se vainc par l'Esprit. Alléluia. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on est en Christ, le Seigneur va mettre des situations devant nous pour nous épurer, pour autant qu'on compare avec lui. Il y a aussi une autre idée qu'il faut qu'on change d'optique peut-être. Si Christ vit en nous, nous ne sommes pas tout seuls, mais à deux. Et les deux deviennent un, comme le mari et la femme sont un. Amen. Donc nous ne sommes plus seuls. Nous sommes avec Christ et nous devenons un. Donc ça veut dire, je ne peux pas que Christ regarde d'un côté et moi de l'autre. Tout doit converger. Et la clé, que ce soit pour la sanctification, pour que ce soit la croissance spirituelle, pour que ce soit la maturité spirituelle, la clé c'est de laisser vivre Christ en nous. Alléluia. Dire ce qu'il nous dit de dire et faire ce qu'il nous dit de faire. Imposer les mains lorsqu'il nous dit de le faire. Prononcer une parole de vie lorsqu'il nous dit de le faire. Galates 2,20 dit ceci, c'est Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, c'est là que le Seigneur veut nous amener, à cette place-là, où on s'efface complètement et on fait un avec Dieu, avec la même pensée. Bien sûr que nous avons nos combats, etc. Mais rappelez-vous que Christ n'est pas venu mourir à la croix pour que nous puissions continuer à pécher, mais au contraire que nous puissions vaincre le péché et dominer sur le péché. Encore peut-être une chose où il faut changer de pensée, nos opinions, nos attitudes ne sont pas utiles pour le royaume. Pourquoi? Parce qu'elles procèdent de la chair. Ce qui est utile, c'est la parole de vie qui sort de notre bouche et le comportement de Christ qui se manifeste par nos attitudes. Vous savez, il y a une parole pour chaque situation dans la Bible. Amen. Alléluia. Ce
qui est important pour nous tous qui croyons, qui avons cru et qui marchons selon les Écritures. Ce qui était le plus important, c'est la réalisation pratique de Jean 17, 21. Le Seigneur, il a dit quoi? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi, ça veut dire nous, soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Si on est un avec Jésus, nous ferons les mêmes œuvres que Jésus, et même de plus grandes. C'est glorieux. Mais voilà le Seigneur, le message de l'heure, là où il veut nous amener. Laissez vivre Jésus-Christ en nous. Alléluia. Voilà, pour ces premiers changements de pensée, ce que je voulais juste vous présenter. Amen. Regardons par une autre optique. Ce n'est pas à propos de nous. L'évangile, c'est à propos de lui. Ce n'est pas à propos de ce que nous faisons, mais de ce que nous laissons faire ou laisser agir Christ en nous. Car Christ vit où? Il est dans notre cœur. Amen. Et le Seigneur veut que nous soyons un avec lui. Comme Jésus était un avec le Père, il veut que nous soyons un avec Dieu. Et si nous sommes un avec Dieu, qui peut nous résister? Le diable a perdu toutes les batailles. Et pour ça, c'est la crucifixion de la chair. Amen. Et la sanctification avec l'aide du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas changer notre chair. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que marchez par l'Esprit et faites mourir les actions de votre chair. Voilà ce que je voulais partager avec vous courtement ce soir. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et méditez parce que c'est vraiment très profond.